Je suis le président et cofondateur d'une jeune pousse de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Les Nouvelles Fermes. À la base, ce sont 5 personnes qui ont décidé de se consacrer à un secteur qui nous concerne tous 3 fois par jour, l'agriculture, et qui pourtant est le 2e secteur le plus polluant au monde. En fait, en 2019, à 5, donc, on a bâti la première ferme d'aquaponie de Bordeaux Métropole à Lormont, une petite ferme de 1000 m², qui avait pour ambition d'essayer d'accumuler du savoir sur une nouvelle agriculture. Alors, nouvelle agriculture, oui et non, mais en tout cas, on avait une certitude, et on l'a toujours aujourd'hui, c'est que l'aquaponie est révolutionnaire. Alors l'aquaponie, c'est quoi ? C'est un néologisme, c'est un nouveau mot, c'est la contraction d'aquaculture et hydroponie. Donc c'est l'élevage de poissons associé à du maraîchage hors sol. Donc, dans notre cas, c'est une grande serre dans laquelle il y a une petite partie, à peu près 10% de cette serre, qui est opaque. Il y a des poissons, des truites arc-en-ciel qui batifolent dans des bassins et dont en fait l'eau mélangée aux déjections permettent, grâce au truchement de bactéries, d'alimenter des plantes qui flottent sur des radeaux, des petites piscines hors sol qui font 30 cm de haut et dont les racines sont dans l'eau. Ces racines vont aller piocher les nutriments dont elles ont besoin. Donc c'est pas magique, mais c'est quand même 90% des besoins des plantes qu'on trouve dans la déjection des poissons. Et cette eau va être filtrée par les racines et va retourner ensuite aux poissons. Ce qui fait qu'en fait, on a une agriculture qui va utiliser 10 fois moins d'eau, 5 fois moins d'énergie, sans phyto de synthèse. Et donc pendant 3 ans, on a accumulé du savoir, cette petite ferme de Lormont, de 1000 m², pour ensuite faire sortir un prototype que l'on voit derrière moi, qui est basé à Mérignac, qui fait 5000 m², un demi-hectare, et qui a pour ambition d'arriver à prouver que l'aquaponie rentable n'est pas un mythe. Ce prototype-là de 5000 m², maintenant, les nouvelles fermes, on est 30 collaborateurs qui y travaillons. Et nos produits sont des produits ultra frais, en circuit court, qui se retrouvent maintenant sur les étals des super et hypermarchés Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc, à des tarifs qui sont 15% moins chers que le bio. Dans cette serre aujourd'hui, on propose uniquement des produits de saison parce qu'on ne chauffe pas, on ne climatise pas, on n'éclaire pas artificiellement. Donc on propose des produits, des produits en tout cas maraîchers qui sont uniquement de saison. Sur la partie poisson, évidemment, on commercialise les truites arc-en-ciel. D'ici 5 ans, l'idée c'est de pouvoir construire ce type de ferme dans 5 grandes métropoles françaises, dont dans la métropole parisienne. Qu'on puisse arriver à faire ça, c'est trouver du foncier bien évidemment, mais pour faire des fermes qui peuvent être 4 fois à 6 fois, voire même 10 fois plus grandes que celle-ci. Donc on a cette ambition, et c'est pour ça qu'elle est sur 5 ans, parce que la disponibilité du foncier est complexe. La réglementation l'est aussi, parce qu'en étant dans l'aquaponie, entre l'élevage et le maraîchage, on est un peu à mi-chemin entre plein de choses différentes. On n'a pas la prétention de se dire que c'est la solution à l'agriculture de demain, en tout cas c'est l'une des solutions de l'agriculture de demain. Si on veut s'attaquer à nos enjeux actuels qui nous obligent, ce sont ces enjeux climatiques, de biodiversité, de climat, il faut absolument qu'on puisse s'attaquer à l'agriculture. Donc on a besoin de forces vives qui doivent sortir de leurs bureaux climatisés et venir s'engager dans le secteur agricole. À défaut, si l'investissement dans l'agriculture directe n'est pas possible, nous tout ce dont on a besoin, c'est de gens qui sont prêts à s'engager, même juste avec leur carte bleue, et d'essayer de consommer plus local. La première chose dont on aurait besoin, c'est simplement de se dire demain, quand vous allez dans votre rayon de supermarché, et bien se dire quel est mon choix. Parce qu'en choisissant telle ou telle salade, c'est un peu l'avenir pour soi et pour ses enfants qu'on prend, qu'on décide.